Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne Déesse de Lumière. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit contenu un petit peu particulier parce que nous sommes en compagnie de Nao Mystique, donc une autre médium. Salut à tous. Et qui est spécialisée dans la canalisation et le channeling. Si tu veux expliquer rapidement ce que c'est aux personnes qui nous écoutent. Alors le channeling pour moi c'est le fait de traduire des ondes lumineuses en mots. C'est-à-dire que moi en gros mon job c'est de recevoir des messages et de leur donner des mots. C'est-à-dire que moi je prends mon carnet, je me connecte à la pure lumière et je reçois des messages qui sont assez clairs, assez précis. Mais comme si j'écrivais une lettre. Comme ça en tout cas que moi je vois le channeling et la canalisation et c'est ce que je vais vous faire profiter aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous avez cliqué sur la vidéo et vous avez vu le titre, en fait on va vous proposer une vidéo qui va être axée sentimentale, où en fait on va unir en fait nos compétences, comme je dis toujours, nos capacités. Donc voici les cartes que nous avons tirées avec le magnifique oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Alors ça va peut-être être le thème de la vidéo. Alors du coup voici les deux choix. Le choix numéro 1, le voici. C'est le soin chakra du cœur. Alors cette carte en fait était retournée. Vous savez, les cartes on les range dans un même sens et celle-ci était à l'inverse de toutes les autres. Donc là, il y a, je dirais, quelque chose qui... J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, ça qui est rigolo, mais il y a quelque chose qui a été fait à l'envers. Peut-être on a essayé de se lancer dans une relation alors qu'on n'avait pas guéri d'une relation précédente. En tout cas, voilà, la première histoire, la première partie, vraiment, va vous proposer un soin du chakra du cœur. On a le numéro 40, donc le chiffre 4, donc ça va ramener de la stabilité, tout simplement. Et le choix numéro 2, le voici. C'est le manque de confiance. Bon ça, généralement les gens qui... Ça parle de lui-même. Ouais, généralement les gens qui souffrent de manque de confiance en eux le savent ou se le font. Peut-être que vous le faites dire par votre entourage. Est-ce que c'est aussi un manque de confiance envers la relation aussi peut-être? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu des trahisons, des choses comme ça. Mais en tout cas là voilà, on voit aussi que c'est un rapport avec l'enfant intérieur. Là on voit une petite fille blonde. Aussi. 1 et 2, on a le 3, donc c'est un rapport aussi avec la Trinité. Donc vous êtes... Moi je vois quelque chose d'un petit peu mystique pour ce choix numéro 2. Donc voilà, donc en tout cas ce qu'on va proposer aujourd'hui c'est de choisir du coup quelle sera votre histoire d'amour entre ces deux choix. Donc on va commencer la première partie donc par channeling, donc je vais commencer à vous écrire le scénario de votre histoire, ou du moins à recevoir le scénario, bien sûr vous adapter en fonction. Et ensuite, on va détailler l'histoire avec une guidance sentimentale, avec des cartes, avec des choix. Aussi avec le Answer Book pour ceux qui connaissent, donc le Magic Answer Book, le livre magique, le livre super cool. Donc voilà, on va vous faire tout ça. Ça va être, j'espère, dynamique, enrichissant et que ça va vous permettre de vous éveiller et de vous sentir mieux dans votre vie, dans votre cœur et dans votre couple. Voilà, on vous laisse un petit temps pour réfléchir, pour choisir. Et on vous dit à tout de suite pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc dans quelques instants, je vais vous révéler du coup le message que j'ai pu canaliser du coup sur votre histoire. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur quelque chose, peut-être que j'expliquerai un peu plus tard. Il faut savoir que quand je canalise, il peut m'arriver d'avoir des sensations physiques dans mon corps. Par exemple, là, lors de ce tirage, de cette canalisation-là, j'avais eu les mains très 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 chaudes. Et je sentais que c'était un tirage une guidance qui a été très bouleversante. J'en ai même eu les larmes aux yeux parce qu'il y avait quand même beaucoup de douleur et de souffrance. Quand je veux dire souffrance, je parle de la souffrance passée. Je pense qu'il y a eu des choses dans le passé qui ont dû être assez douloureuses. Donc du coup, moi, ce que je fais quand je canalise toujours, c'est j'écris la date d'aujourd'hui avec ma question. J'attends qu'une entité vienne me contacter
pour commencer à parler. En général, je parle que avec les entités avec lesquelles je suis habituée à communiquer. Donc pour moi, dans mon cas, c'est plutôt les archanges. Donc là, sur votre guidance, c'est l'archange Gabriel qui est venu. Donc le typique messager. J'ai toujours eu un bon feeling avec Gabriel, ça passe bien. Donc du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire. Et voilà, je vais vous livrer le message, je ne vais pas vous faire tarder encore plus longtemps. Alors, ils écrivent. Bonjour, c'est moi Gabriel. Je descends vers vous aujourd'hui pour vous conter une histoire d'amour. Alors, dans la suite du message, ils vont écrire comme si vous parlez à vous-même, à la seconde personne du pluriel. Ils s'écrivent. Vous êtes une personne lumineuse, en joie et pleine de créativité depuis l'enfance. C'est peut-être depuis l'enfance, ou alors ça peut être un caractère que vous aviez eu à l'enfance que vous avez perdu, ou ça peut être depuis peu. Voilà, c'est adapté. Une qualité que beaucoup jalousaient. Donc là, moi, ce que j'avais vu, parce qu'en fait, dans cette guidance, il y a eu beaucoup d'énergies différentes. J'avais l'impression qu'à chaque phrase, c'était une histoire différente qui revenait. Et dans cette phrase, notamment, j'avais l'impression qu'il y avait une petite fille qui était particulièrement mignonne, qui était particulièrement belle, qui était lumineuse, et qui avait eu comme du harcèlement scolaire, et que ça l'a fait souffrir. Ensuite, ils écrivent. Vous avez toujours su ce que vous vouliez. Et là, j'ai vu comme une jeune adolescente qui était toujours très sûre d'elle, qui savait toujours ce qu'elle voulait. Mais dans la suite du message, il est écrit « Et vos parents, bien qu'ils vous aimaient, ne vous ont pas rendu les choses faciles. » J'ai l'impression qu'ici, il y avait peut-être une jeune ado qui n'a pas pu faire les choix qu'elle voulait, ou qui s'est sentie pas libre de faire ce qu'elle voulait. Mais bon, c'est vrai que les parents, voilà, ils doivent poser certaines limites aux enfants, c'est vrai. Mais là, dans votre cas, c'était étouffant. Ensuite, ils écrivent. Vous vous êtes souvent senti seul et rejeté. Et là, j'ai eu de nouveau un peu cette vision de cette adolescente qui se sentait incomprise, qui était souvent seule, à la fois seule parce que ses parents ne pouvaient pas forcément être auprès d'elle, ne pouvaient pas la comprendre. C'était quelqu'un qui n'avait pas tellement de vrais amis, ou même si elle était entourée, se sentait pour autant assez seule et abandonnée. Ensuite, ils écrivent « Personne, selon vous, ne vous comprenait ?» Donc là, j'avais vu aussi une vision d'une ado qui était un peu perturbée. Alors, je ne sais pas si c'est votre fille ou si c'était vous, mais qui ne savait pas quel était vraiment son style, qui rejetait tout le monde autour d'elle, qui savait pas où aller, qu'il y avait personne qui ne la comprenait, personne qui était là pour elle, véritablement. Alors, ils expliquent aussi que ça pourrait être lié aussi à la spiritualité, au début de l'apparition des premières capacités. Il est dit ensuite, puis il est arrivé et lui a su remettre un peu de gaieté et rendre la lumière de l'enfant perdu que vous aviez délaissé. Et là, j'ai vu que vous aviez rencontré quelqu'un avec qui vous avez passé de très bons moments, très lumineux, très heureux, et qui vous a rendu votre joie, que vous aviez oublié, qui vous a aussi peut-être permis de laisser davantage parler votre enfant intérieur. Vous l'avez énormément aimé, beaucoup de sentiments se bousculaient dans votre esprit. J'avais l'impression aussi que c'est un côté, je sais pas, est-ce que je dois l'aimer, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que lui il m'aime, est-ce que je l'aime, est-ce que c'est vraiment le type de relation. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de questions qui se bousculaient dans votre tête vis-à-vis de cette relation. Beaucoup de papillons dans le ventre, enfin, c'était une relation qui était assez passionnée, assez mouvementée. Ensuite, ils écrivent « Lui ou elle » était trop bien, inatteignable pour vous. Ça, c'était dans votre pensée.
Mais chaque instant que vous passiez à ses côtés, vous faisiez oublier la douleur que votre passé familial et amoureux a laissé en vous. Et donc c'était comme si chaque moment passé avec cette personne était beaucoup plus léger, était agréable et sans prise de tête. Et je crois que vous aimiez beaucoup ce côté sans prise de tête et, comment dire, un peu détaché de tout ce que vous connaissiez. Comme si vous viviez dans un autre monde avec lui. Ensuite, ils écrivent: vos besoins et vos envies n'ont pas été écoutés et entendus, malheureusement. Ensuite, peut-être que c'est la même histoire, ou peut-être que c'est une histoire différente, mais il y a eu un moment, soit c'est dans cette relation que j'ai décrite, soit c'est dans la relation précédente, vous n'avez pas pu vraiment exprimer qui vous étiez, ou vous étiez dans la retenue, et ça, au bout d'un moment, ça vous a épuisé. Ils expliquent même qu'à un moment, vous avez accepté l'impensable. Et j'ai vu que il y a peut-être des relations parmi vous, des personnes qui ont accepté la tromperie ou d'autres choses, mais j'ai vu particulièrement la tromperie. Des personnes qui ont vu leur compagnon la tromper, qui pourtant ont accepté de le garder dans sa vie. Ça peut être la tromperie ou autre chose, mais quelque chose d'aussi assez fort. Cela vous a fait beaucoup souffrir. Vous n'aviez plus de force pour avancer et tout cela était trop dur. Et j'ai senti qu'il y a un moment dans cette relation, vous aviez un trop-plein. Vous sentiez plus capable d'avancer tous les deux dans cette relation et que ça commençait à devenir trop pesant au point que c'est comme si c'était douloureux chaque jour en fait. Chaque jour était trop douloureux. Mais là, on vous annonce que un nouveau souffle revient dans votre vie. Le temps de l'incompréhension, du vide, ne vous a pas vaincu. Il vous a rendu plus fort. Donc l'incompréhension et le vide, ça peut être, moi de ce que j'ai vu, c'est l'incompréhension vis-à-vis de l'autre. Vous ne compreniez pas l'autre, ses agissements, ses pensées, ses envies. C'était trop confus, vous ne saviez pas où vous alliez avec l'autre. Et du vide, c'est-à-dire que vous sentiez que vous étiez seul et que vous ne partagiez pas forcément avec l'autre. Qu'au final, vous étiez assez seul. Alors, et on vous dit, mais tout ça ne vous a pas affaibli, mais vous a rendu plus fort. Vous aviez oublié qui vous étiez et ce que vous aimiez. On parle notamment dans cette relation. Vous avez accepté de vous oublier, accepté de reconnaître vos besoins. Et on vous dit, vos rêves ont de la valeur. Et vous aussi, vous avez de la valeur. On vous demande de reconnaître que vos rêves, vos besoins, vos envies ont le droit d'exister. Vous avez le droit aussi d'exister. Vous avez de la valeur. Et ça, c'est quelque chose que peut-être cette relation passée cette relation vous a fait croire que vous n'aviez pas de valeur. Et on vous dit, un jour viendra où quelqu'un le reconnaîtra, donc c'est-à-dire reconnaîtra votre valeur. Mais le cœur meurtri n'y croit plus, et le plus gros défi est de laisser percer à nouveau la lumière divine d'amour inconditionnel dans votre vie. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous avez été extrêmement meurtri par cette histoire. J'ai vu ici je voyais qu'elle avait duré sur le long terme, qu'elle avait été très longue, très douloureuse, et que même quand vous parle de nouveau de rencontrer quelqu'un ou de croire au grand amour, vous y croyez à moitié. Vous le rêvez, mais vous n'y croyez pas. Et on vous dit que pour vous, votre plus grand défi, ça va être d'y croire à nouveau et de laisser entrer la lumière. Parce qu'au début de la canalisation, vous parlez justement de la lumière, de la gaieté que vous étiez et que vous aviez oublié. Et on vous demande de redevenir cette lumière pour pouvoir attirer à vous aussi une lumière, un amour inconditionnel dans votre vie.
Ensuite, ils écrivent « Je vous aime, Gabriel, prenez soin de vous ». Voilà, donc on se retrouve très vite pour la guidance. À très bientôt. Alors, les amis, moi ce que je peux vous dire là pour ceux qui ont choisi le teint numéro 1, donc le soin du chakra du cœur commence maintenant. Il a déjà commencé quand vous avez écouté la lecture. Alors moi, ce que j'ai eu comme ressenti, alors j'ai eu différentes choses. Déjà, on m'a parlé d'une entité. En fait, il y a comme une petite, c'est comme j'ai vu comme une boule de noirceur avec 2 yeux jaunes qui était vraiment, comment dire, qui se nourrissait du cœur d'une personne. Il y a, à mon avis, il y a le vide dans votre cœur ou le mal-être a été trop grand en fait. Il n'a pas été comblé. C'est comme si vous aviez voulu combler trop vite ce vide ou que l'affection que vous avez cherchée, vous ne l'avez pas reçue. Et du coup, quelque chose s'est installé à cette place-là, peut-être à cette place que vous réserviez à une personne. Il y a, et c'est ça pour moi, il y a une entité qui s'est logée. Alors, il ne faut pas flipper, ça va bien se passer. Oui. Mais il y a une entité pour moi qui s'est logée au niveau du chakra du cœur. Alors, pas de panique. Si vous écoutez cette vidéo, on est certainement déjà en train de la retirer. Si c'est pas déjà fait, moi je suis en train de le faire. Donc, comment on fait ça ? Si ça vous intéresse, je vais vous expliquer. Donc, en fait, je vais demander en fait à ce qu'on me donne un bras de lumière. Donc sur ma main droite. Et en fait, ce bras de lumière, je vais demander à ce qu'il atteigne votre corps éthérique. Et là, je vais demander à prendre cette entité dans ce bras de lumière. Et je l'enlève. Ok. Vous avez peut-être senti comme un petit picotement, quelque chose de pas très agréable. Il y a comme un espèce de petit crissement, un petit glapissement. C'était pas un truc hyper... comment dirais-je ? À mon avis, c'était pas un truc hyper dangereux, mais voilà, c'était comme une espèce de petite bestiole qui s'accroche à vous et qui vous pompe de l'énergie mine de rien. Donc déjà, ça, première chose. Une puce. Voilà. Exactement, c'est vraiment la sensation que j'ai eu comme une tique, tu sais. Oui. Genre un truc pas sympa que t'as sur toi et qui te suce la moelle, enfin vraiment ça. Voilà. Donc on me dit aussi, c'est peut-être la description de votre relation à vous-même en ce moment. Vous laissez des personnes vous vampiriser, ou vous vous laissez pas vivre, ou vous prenez trop la tête, et en fait ça vous pompe de l'énergie vraiment. Donc il faut, à mon avis, là ce qu'on me dit c'est qu'il faut se raccrocher à vos rêves. Peut-être que dans vos rêves vous avez des messages, des choses qui vous font frissonner un peu. Bon, voilà ce que j'ai moi, comme pour vous, certainement que ça vous parle. Deuxième chose, quand ma consoeur était en train de canaliser, c'est moi, voilà. J'ai eu une vision d'une femme qui avait les yeux rouges. Alors, pour moi, ça peut représenter quelqu'un qui pleure, qui a beaucoup pleuré, qui a vraiment les yeux enfoncés, très très rougis, très très gonflés, donc beaucoup de pleurs. Parce que ça, on avait vu aussi dans la canalisation que c'est quelqu'un qui avait beaucoup... qui était beaucoup dans le rejet de soi-même, dans l'abandon, et qui du coup avait beaucoup pleuré, qui avait beaucoup souffert. Ouais, donc ça peut rejoindre aussi un peu ça. Et pour moi aussi, il y avait un passé. Alors, il y avait un passé de sorcière ou d'une personne qui a été peut-être brûlée, ou parce qu'il y avait comme ces marques rouges sur le visage. Alors, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas tous des sorcières brûlées, ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux à qui ça parle, pour certaines personnes, il y a ça. Il y a le fait que c'est comme si votre regard a été marqué. Vous avez, il y a le regard des autres aussi peut-être qui vous ronge trop. Donc voilà ce que j'ai vraiment ressenti pour ces personnes. Voilà, ce sont des pistes de choses à guérir à l'avenir. En tous les cas, voilà, nous sommes magnétiseuses, c'est-à-dire que rien que le fait que vous soyez avec nous, nos voix sont en train de vous soigner. Moi, dès l'instant là où je vous ai retiré cette espèce de tique, je sens que j'ai moi-même un pincement au cœur, donc je pense que ça y est, il y a quelque chose qui a été enlevé. Donc ce que ça veut dire, c'est que maintenant il y a cet espace est de nouveau ouvert, et de nouveau pour vous. Donc je vous invite vraiment à le cultiver de lumière et d'amour, pour ne pas laisser en fait un autre vampire énergétique s'y installer, tout simplement. Alors, juste avant de commencer, je voulais rajouter une dernière chose que j'avais ressenti, quelque chose de beaucoup plus physique pendant la canalisation. J'avais les mains qui me brûlaient énormément. Ah, le brûlure encore, ouais. J'avais des mains qui étaient très très chaudes. Donc, est-ce que vous avez essayé de saisir quelque chose qui n'était pas à votre portée ? Vous êtes brûlé les doigts ? Est-ce que ça peut être ça ? Donc, est-ce que ça peut être aussi relié à peut-être des mémoires où vous avez été brûlé ?
ou soit est-ce que ça peut être aussi relié au fait que vous avez énormément d'énergie intérieure, vous bouillonnez? Est-ce que c'était de la colère? Donc voilà. De toute façon, c'est ce qu'on va essayer de travailler ici et de découvrir ici. Donc nous, on vous a proposé du coup un nouveau format. Donc on a choisi 2 oracles ici et ici. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est une guidance du coup, on va dire où il y aura 2 parties. Donc une partie masculine et une partie féminine. Et on va toutes les 2 tirer des cartes en même temps pour faire le masculin et le féminin qui se répondent, qui se parlent et donner une guidance plus complète. Voilà. Je sais Exactement. pas si... On précise que les énergies féminines et masculines, ce sont des polarités. On parle en termes énergétiques, c'est-à-dire que cet oracle ne va pas forcément représenter l'homme et celui ne va pas forcément représenter la femme. Parce que déjà, il peut y avoir des couples homosexuels. Donc on parle vraiment en termes d'énergie. Donc une personne dans ce couple aura plus l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie yang, et une personne aura plus l'énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie yin. Voilà. Donc on va commencer. Et donc ce qu'on va vous proposer, c'est déjà un peu savoir la situation, je pense. Ouais, un petit peu, ouais. La situation déjà de base, savoir où ça en est aussi. Parce qu'on a eu quelques indices déjà par rapport à la première canalisation, donc apparemment c'était déjà il y a eu une trahison, puisqu'il se pense, c'est une histoire qui s'est un peu mal finie. Est-ce qu'on va retravailler là-dessus? Je sais pas, on va voir. Ouais, il y a la blessure du rejet, il y a quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser, quelqu'un qui n'a pas... La personne vraiment pour qui écoute cette vidéo n'a pas réussi à concrétiser ou à laisser tomber parce que la personne en face elle avait l'air trop bien, trop belle, trop parfaite et c'est typique des personnes qui sont dans la blessure de rejet, si vous le savez pas, mais bon, elles osent pas, voilà, s'estimer à leur valeur, donc du coup elles n'osent pas, on va dire, attraper ce qui leur revient, ce qui est à leur valeur en fait, parce que du coup l'autre a forcément l'air toujours extrêmement mieux. Allez. Qui sont ces féminines là qui nous écoutent? Ce sont ces masculins qui nous écoutent. Allez, moi aussi je sors ma carte. Ok. Bon, c'est ce qu'on dit honneur aux dames. Oui, tout à fait. Alors moi là j'ai clairement une féminine qui est dans les peurs. Qui est dans les peurs ou alors vis-à-vis de cette histoire elle a peur de jamais retrouver la personne qu'elle a quittée, elle a peur de s'être trompée, que ce soit pas la bonne personne, elle a peur qu'on lui refasse du mal. Parce que pour moi, cette histoire dont on parle, c'est une histoire qui est entre guillemets beaucoup plus saine que la précédente. La précédente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé ça. Elle a laissé le cœur brisé. Cette personne, c'est ce avec quoi elle part. Donc il y a des peurs, il y a des blessures. Mais à mon avis, le masculin en question, c'est pas la même personne que celle qui a fait ça. Oui, j'ai la sensation aussi. Parce que moi, de ce que je vois, moi c'est la carte du maître d'œuvre. Et moi j'ai l'impression que le maître d'œuvre c'est quelqu'un qui veut construire, qui a déjà tous les plans, qui est en train de designer l'appartement en fait, qui a pas, voilà, le mec il a envie de construire quelque chose de sérieux, qui est c'est pas qu'il est un peu comment dire, pas contrôlant, mais qui a une vision de ce qu'il veut et qui est vraiment bien ancré dans son masculin en ce sens-là. Donc j'ai pas l'impression qu'ici on nous parle de la relation passée, mais on nous parle plutôt de la relation future à venir. Ouais, future ou la relation présente mais qui a connu un arrêt, qui a été interrompu. Aussi, j'aimerais rajouter que moi, mon masculin, je sens qu'il a plein d'énergie, que c'est peut-être lui qui va faire le premier pas, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a assez confiance en lui, qui, justement, par rapport à la féminine, peut-être qu'il a moins confiance en elle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va être assez entreprenant, qui va peut-être vous vendre monts et merveilles. Enfin... Ouais, et moi j'ai l'impression que la féminine elle se fie pas. Voilà. C'est justement ça, c'est toujours ça paraît trop beau. Voilà, c'est ça. Il est trop riche, il est bien installé dans sa vie, il a peut-être d'autres prétendantes et vous avez vraiment. Vous n'avez pas confiance en ce portrait trop beau là. Voilà. Mais je pense. C'est quoi où est le piège en fait? Où est le piège? Voilà. Et peut-être aussi que c'est pour mettre en miroir des blessures du coup qui n'ont pas été guéries vis-à-vis de cette ancienne relation. Et des peurs en fait. Vous êtes vraiment, comme le dit cette carte, vous êtes tenaillé par vos peurs. Et donc vous vous limitez. Vous n'osez pas aller voir cet homme. Si vous avez son numéro ou ses contacts, vous n'osez pas le contacter. Moi je sens que cette personne vous a peut-être laissé sa carte pro à défaut de son numéro personnel. Ouais, parce que c'est ce que je vois aussi, c'est quelqu'un qui est très.
qui au niveau professionnel s'en sort bien, vraiment, et ça lui donne beaucoup de confiance en lui. Je pense qu'il est très fier aussi de ça. J'ai l'impression d'avoir une femme qui regarde cette carte-là, toute seule dans son salon, avec ses murs couverts d'araignées, là, et qui est en train de se dire, ouais, non, je peux pas, quoi. Mais en fait, si, vous pouvez. Vous êtes souverain, vous êtes le souverain de votre vie, vous êtes le personnage principal de votre vie. Voilà, vous n'êtes pas un PNJ, non, vous êtes vraiment le personnage principal, voilà, vous n'êtes pas un personnage secondaire. Donc vous pouvez choisir ce qui va se passer, d'accord? Donc peut-être quelle est là votre peur, c'est la peur de faire le mauvais choix. Mais en fait, si vous faites pas de choix tout court, il y aura pas de ni de bon au ni de mauvais. final, vous aurez quand même pris un choix, qui est celui de ne rien faire, et oui. qui est assez triste. Et alors que lui, il a déjà fait son choix. Et son choix, c'est vous. C'était beau. Putain. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur ce choix-là. Alors est-ce qu'on tire une deuxième carte pour voir un petit peu quel est le conseil? Ouais. D'un côté et de l'autre? Ouais, on fait ça. Parce que moi je sens que le masculin, il faut, s'il arrive trop vite, s'il agresse entre guillemets la féminine, elle va se sentir agressée en fait. C'est ça. Il faut qu'il trouve un biais un peu plus soft, ou le biais professionnel ou quoi, parce que sinon je pense qu'elle va fuir. Elle va se braquer. Elle va se braquer. En fait, c'est surtout parce que je pense aussi, comme il disait dans la canalisation, le plus grand défi, ça va être de laisser entrer de nouveau l'amour dans votre vie. Et on a parlé d'amour inconditionnel. Et je pense que peut-être que, on va dire, la relation va peut-être se présenter d'une manière similaire à la relation précédente pour justement vous dire mais cette fois-ci il faut que tu nous fasses confiance. Je viens de couper le jeu sans faire exprès, mais la haute trahison, hein. Voilà. Il y a une trahison, ça, et là il y a la lettre S, peut-être avec quelqu'un qui porte un prénom qui commence par un S, un Simon, un Samuel, un Stéphane, je sais pas. Voilà, allez, on va regarder un petit peu du coup le conseil d'un côté et de l'autre. Oh, elle est tombée. Ouais, c'est quelqu'un qui enchaîne, hein. Moi, décidément, le prénom Stéphane ne veut pas me quitter, donc c'est peut-être une Stéphanie aussi qui nous écoute. Oui. Ok. Alors, quel est le conseil pour cette... Étonnant? Pas du tout. Étonnant. Voilà. Ok. Donc, je te laisse commencer, honneur aux dames. Alors, pour moi, le conseil, c'est qu'il faut sortir de la chrysalide du rejet. Il va falloir, à bout d'un moment, que vous osiez... Comment dire? En fait, si vous allez cet espace que vous avez construit, votre appartement ou l'endroit où vous travaillez, où vous vivez, ça vous sécurise. Mais quelque part, ça vous enferme aussi. Là, vous êtes en gestation peut-être d'un projet, de vous-même, vous êtes en train d'évoluer. Et quand vous aurez, à mon avis, fini cette gestation, que vous aurez abouti, vous aurez pris votre courage à deux mains, il faudra y aller. Il faudra sortir. C'est la seconde étape. Et il y a marqué « Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres ». Donc encore une fois, avec l'œil. Il y a peut-être eu le mauvais œil sur vous aussi. Hein. Oui, c'est notamment ce que j'avais vu moi sur justement la canalisation, c'est qu'il disait que vous aviez une belle énergie, vous êtes très, très positive, sûrement que vous étiez peut-être très belle, vous étiez très compétent dans ce que vous faisiez, que vous brillez en société. Et ça, il y a eu beaucoup de jalousie de ce côté-là. Et du coup, moi, ce que je peux voir pour le masculin, c'est que j'ai l'impression qu'il va falloir qu'avec vous, ça va peut-être pas se passer aussi facilement qu'avec les autres femmes, et qu'il va falloir prendre le temps avec vous, que c'est un projet qui va être sûrement de longue haleine, qu'il va falloir qu'il apprenne à ne pas se précipiter. Peut-être qu'à d'autres moments, il avait envie de faire les choses vite. Mais comme je vois ici, on voit un arbre qui a percé un rocher pour pouvoir s'épanouir. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui va se passer avec vous. Il va essayer petit à petit de percer votre carapace et en faire jaillir le plus beau. Et il faut que vous ayez confiance. Parce que c'est un projet qui va impacter votre vie de manière positive. Et qui va aussi permettre la matérialisation... Bref, vous avez compris. Matérialisation de beaucoup de choses positives. Autant sur le plan physique, professionnel, peut-être... une nouvelle maternité, enfin je vois au niveau de parce tout que ça. moi je sens que peut-être pour les féminines là, les mots matérialisation justement ou stabilisation aux relations, vous avez du mal avec ça. Pour vous c'est trop gros, c'est oula, vous osez, c'est là ouais, il y avait la peur de l'engagement aussi. Voilà. Alors que monsieur, je pense que il est prêt. Je viens de remarquer un truc qui est joli, genre j'ai 3 et 5 et là j'ai 5 et 3. Voilà. Ah oui.
Donc ça fait un peu relation miroir. C'est vrai. Voilà. Donc pour moi, voilà, les féminines, enfin, ce que le ciel vous dit, c'est que vous êtes accompagnés. On sait que vous avez peur. On sait que vous vous repliez sur vous-même, que voilà, que vous avez plus envie d'être blessé. Mais voilà, mais ce que le ciel vous propose, c'est pas un piège. C'est pas un truc qui va faire mal, etc. Ça peut être contraignant, ça peut être un petit peu challengeant, mais c'est pas un piège, d'accord? Donc on vous invite vraiment à, si vous avez besoin de prendre votre temps, d'observer la situation, et voilà, et quand vous avez repris votre courage, quand vous êtes sécurisé, sortez de votre chrysalide parce que ce que vous allez trouver à l'extérieur, ça sera une belle personne qui vous voudra du bien, vraiment. Donc ensuite, on va vous proposer une dernière partie, votre réponse à votre question avec le Magic Answer Book. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est très simple, vous posez votre question, donc on va vous demander de choisir entre 2 pierres. Donc soit la petite pierre noire ou alors le petit quartz rose. Donc voilà, vous allez devoir choisir. Donc moi, je vais vous dire voilà, réponse pour cette pierre et je vais tirer la réponse. Donc je vous laisse quelques instants pour formuler votre question dans votre tête et choisir votre pierre. Donc voilà, soit l'obsidienne dorée qui est quand même magnifique, faut pas se mentir. Ah, on voit le petit reflet là. Ou alors le petit quartz rose, tout mignon, féminin, douceur. Donc voilà, voici la réponse pour la pierre, donc l'obsidienne dorée. Votre réponse à votre question. Ça semble illusoire. Ensuite, votre réponse pour vous, ceux qui ont choisi le petit quartz rose, la voici. Sûrement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu répondre à vos questions, que ça aura pu vous faire du bien aussi. Voilà, que cette capsule, on espère que cette capsule vous a fait du bien. En tout cas, vous avez reçu un soin, ce qui veut dire que dans les jours à venir, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous beaucoup. Si vous êtes fatigué, si vous avez des maux de tête, etc., c'est tout à fait normal, il ne faut pas lutter. Et on espère voilà, vous retrouver sur nos chaînes. Vous pouvez nous retrouver donc soit sur Nao Mystique pour ma consoeur qui fait du channeling, ou sur ma chaîne Déesse de Lumière. En tout cas, prenez soin de vous et nous, on vous embrasse très très fort. À très très bientôt. Donc bonjour à tous ceux qui ont choisi la carte numéro 2, le choix numéro 2. Je vous retrouve du coup pour vous livrer donc le message canalisé. Donc alors que je vous explique, moi quand je canalise, donc je me mets en état second, où je me concentre, je me connecte, et dès que je sens que l'esprit, là on va dire la présence divine de l'ange, ou peu importe l'entité est là, je me connecte à son énergie et je commence à canaliser un message. Donc là, c'est l'archange Gabriel qui est venu, donc avec lequel j'ai un bon feeling, avec qui je parle bien. Donc alors, voici le message que j'ai canalisé pour vous. Bonjour, c'est moi Gabriel. Je descends vers vous pour répondre à vos questions. Donc ensuite, le message qui suit, c'est écrit à la seconde personne du pluriel, donc comme s'il s'adressait à vous. Il dit: vous avez toujours été timide, réservé, mais avec un imaginaire très riche. Donc là, moi, ce que je vois, c'est déjà un enfant qui était assez timide, réservé, mais qui, pas pour autant... disons qu'il aimait bien avoir son coin, qui aime bien ses moments seuls, mais qui est pas non plus... je pense qu'il y a une gradation, je pense qu'il y a des personnes qui aiment juste être seules et qui sont pas forcément non plus hyper timides. Mais toujours, il y a cet imaginaire qui est très riche. Et ça, c'est important pour la suite. Et quand la vie vous semblait insurmontable, vous avez continué à la vivre dans votre rêve. Donc là, je sens que vous avez un monde imaginaire, pas forcément un monde imaginaire, mais disons un monde intérieur, voilà, c'est peut-être plus vrai comme ça, un monde intérieur qui est très riche et dans lequel vous vous réfugiez quand la vie devient insupportable, à travers vos passions, à travers votre travail, à travers des choses qui vous passionnent, à travers vos désirs, vos rêves, vous vous réfugiez ici. Et j'ai senti que durant votre vie, vous avez peut-être affronté des obstacles qui vous paraissaient insurmontables, et votre monde intérieur
la petite histoire merveilleuse que vous contez vous permettez d'assumer, de continuer à avancer, on va dire. Ensuite, il dit « Aujourd'hui, le rêve se réalise pour vous. Vous pouvez y croire, car la vie change pour vous. » Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'une nouvelle surprise arrive dans votre vie. Je vous laisse deviner laquelle. Nous sommes dans une ambiance sentimentale, je précise. Vous avez un... Ah oui. Aussi, là, j'ai eu un autre message complètement à côté. Il faut savoir que quand je me suis connectée, j'ai vu tout de suite une entité à côté de moi, qui était une femme blonde, avec un carré court, qui me dit « Vous avez perdu un être cher, il y a peu. Elle est là et elle vous aime, et elle vous souhaite le meilleur pour la suite. Encore, elle vous aime. N'oubliez pas les paroles qu'elle vous a dites. Elles vous guideront pour la suite. » Et après, je pense que c'était un nom en A, et j'avais pas su dire lequel nom exactement, mais je me souviens que c'était... Il y avait des sons un peu en A, mais je saurais pas dire. Mais en tout cas, voilà, cette entité était là pour vous transmettre un message, vous dire qu'elle vous aimait. J'ai l'impression que c'était une entité féminine, donc ça peut être une sœur, une grand-mère, une mère, une femme, une cousine, tout ce que vous voulez, avec qui vous aviez beaucoup de liens et qui était très importante pour vous, qui voulait vous dire qu'elle vous soutient et qu'elle vous aime. Voilà, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Ensuite, pour la prochaine message, il est écrit « Bonheur vous attend. Votre genou va guérir », parce que je sentais une douleur au genou à ce moment-là, et donc une douleur à la jambe, de manière générale. C'était la jambe droite, exactement. Donc ça peut être le genou, la hanche, le pied droit, donc pour vous dire que vos douleurs articulaires, surtout, et musculaires, vont se guérir à ce niveau-là. Vous allez avancer de nouveau dans votre vie et reprendre le courage. Donc c'est ça aussi que voulait dire cette guérison, la symbolique de cette guérison. Si pour vous ce n'est pas forcément une douleur, ça se traduit pas forcément par une douleur physique, ça veut surtout dire que vous allez reprendre le poil de la bête et avancer de nouveau dans votre vie. Ensuite, il vous dit la fatigue vous quitte et vous semblez revivre à ses côtés. Donc quelqu'un vous redonne de l'énergie. Il ou elle arrive dans votre vie. Donc là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, d'envie de vivre, d'envie d'explorer, de faire plein de choses avec vous. Et on vous dit que cette personne arrive à toute vitesse dans votre vie. Genre, j'avais vu comme un cavalier qui était à fond, en fait. À fond pour vous retrouver. Donc, ils disent, il est là, il va tout bouleverser dans votre vie. Et ça, ce qui va vous marquer aussi chez lui, c'est sa sincérité, qui est déconcertante. Donc c'est quelqu'un qui va être très sincère avec vous, très franche, et ça va beaucoup vous toucher, et j'ai l'impression que c'est en bien. Et pour finir, à la fin, Gabriel vous écrit un petit mot, il vous dit « Croyez-y, car c'est lui. C'est lui dont vous avez besoin à ce moment précis de votre vie. C'est lui qui va vous aider à grandir et à croire en vous, à reprendre confiance en vous et en votre pouvoir. » Il dit « Gabriel », et il signe « Gabriel, prenez soin de vous. » Voilà, donc on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre, approfondir ce petit scénario d'histoire d'amour, et voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans quelques instants. À bientôt. Alors, vas-y, tu veux commencer? Donc bon retour à vous qui avez écouté la lecture. Nous, je vous avoue que là, on commence à être un petit peu fonce des canalisations et des ressentis. Énergétique, là, c'était Voilà, assez puissant pour celle-ci. Alors, plusieurs choses. Moi, je vais commencer par vous dire ce que moi j'ai vu et ressenti. Alors, la défunte personne dont on parle dans le message m'est apparue. C'est une femme blonde, je dirais d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, avec les cheveux aux épaules. Et en fait, je viens de réaliser que c'est cette femme en fait qui est sur la carte manque de confiance. Alors, c'est peut-être vous, ou alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vous ressemble, comme une maman. Elle aurait l'âge d'une mère.
une maman, une grande sœur, une tata, une grand-mère, ou bien tout simplement un de vos guides qui ont dit à votre image, votre ange gardien par exemple. Mais je pense que c'est plutôt un défunt. Donc voilà, donc ce défunt est là et en fait elle veille sur vous pour cette histoire, pour ce qui va suivre. Pour vous, vous êtes une personne qui a tendance à aller vous évader dans les rêves. Vous avez peut-être même tendance à faire des sorties de corps, voire des voyages astraux. Alors soit vous avez déjà débloqué cette connaissance et du coup vous la pratiquez, vous essayez de l'apprendre, ou si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous n'êtes pas au courant, moi je vous annonce que vous en faites ou que vous en avez déjà fait. Par exemple des rêves, vous avez l'impression qu'ils sont hyper réalistes et en même temps très, comment dirais-je, très éloignés, très, je sais pas comment dire, très stellaires. Peut y avoir aussi des images ou des couleurs qui changent très très vite. Le voyage astral est aussi caractérisé par un passage dans un tunnel où vous allez avoir l'impression d'avoir comme des barreaux de lumière qui passent très très vite des deux côtés de votre tête, et après vous allez sortir sur les côtés, voir des images, ou vraiment vous poser dans un endroit. Donc ça c'est caractéristique du voyage astral. Et donc voilà, donc on me dit que vous avez peut-être du coup expérimenté cet état-là de sortie de corps. Vous avez peut-être expérimenté la corde d'argent aussi. Donc la corde d'argent qui relie donc le corps éthérique, l'âme au corps physique. On me parle aussi du fait que vous êtes attaché à une personne. Alors ça peut être un lien d'âme, vraiment au niveau de l'âme, vous êtes, comme on dit, vous êtes indétachable, indivisible. Peut-être qu'ici on parle de flammes jumelles ou en tout cas d'âme sœur, de liens indivisibles. Alors ça c'est la première option. Deuxième option, parce que ça parle pas à tout le monde. Dans le deuxième cas, c'est au contraire un lien qui vous enferme. Un lien toxique, quelque chose que vous n'avez pas réussi à couper. Alors dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler l'archange Michael, c'est sa spécialité. Il coupe les liens toxiques. Et en fait, ou alors vous pouvez lui demander qu'il coupe ou qu'il brûle ce qui est négatif dans ce lien. Dans ce cas-là, ce lien va être épuré et il restera plus que ce qui est sain en fait dans ce lien. Et enfin, dernière chose, j'ai vu deux personnes. Donc j'ai vu deux personnes rire à la terrasse d'un café. Donc soit c'est une prédiction pour vous, vous allez peut-être avoir un rendez-vous dans un café avec votre autre, etc. Et ça va être assez léger, ça va être assez complice, vous allez rire, etc. Soit ça s'est passé et vous repensez à ça et ça vous manque, vous en rêvez peut-être. Et on en a aussi eu un prénom, toutes les deux. Donc, Ouais, alors moi dans la canalisation, il faut savoir que du coup il y a un défunt qui est venu, je pense qu'on vous l'a dit. Moi j'avais eu, en fait, pour moi il y avait, en fait c'est comme s'il y avait plusieurs défunts en même temps, mais moi ce que j'ai vu c'est plutôt, j'avais vu les lèvres d'une femme âgée qui vous disait des choses, qui était sur une sorte de rocking chair, les vieilles chaises là qui se balancent un peu, j'avais vu ça avec une petite couette et tout sur la tête. C'est un peu bizarre, mais j'avais vu ça et qu'elle vous avait dit quelque chose en particulier. Et j'avais reçu un nom en A. Alors peut-être que le nom en A concerne la personne défunte ou la personne qui doit recevoir ce message. Ouais. Donc moi je savais que c'était en A, mais j'avais pas réussi à le décrire. Donc moi, vu que j'ai senti un rapport avec la souveraineté, je pense que c'est peut-être un prénom comme Alexandre, Alexandra, Alexandrie, Alexandrine aussi. J'avais le prénom Alexandrine, Alexia, Alex, quelque chose comme ça. Et aussi, dernière chose, on me rappelle parce que j'allais oublier, il y a un masculin dans cette histoire qui a été violent, ou votre autre actuel est quelqu'un qui pratique le sport de combat ou les arts martiaux. Voilà. Ok. Donc ensuite, pour la deuxième partie de cette vidéo, donc on vous propose donc un tirage. Donc là, ce qu'on va faire en gros, c'est on va tirer toutes les deux des cartes. Donc on va vous proposer deux côtés, donc le côté masculin et le côté féminin. Et on va argumenter sur ces cartes et faire en fait question-réponse des deux parties. Voilà, en fait, c'est deux polarités, parce que je vais réexpliquer, mais voilà, on parle en termes de polarité énergétique. C'est-à-dire que le tas ici qui représente la polarité féminine, c'est pas forcément la femme, et le tas qui représente la polarité masculine, ce n'est pas forcément l'homme. Nous, humains, on a les deux. On a la polarité féminine, le yin, et la polarité masculine, le yang. Chez certaines personnes ou à certains moments, l'une peut être plus prononcée que l'autre. Voilà, sachez cela. Ok, on va commencer. Hop. Donc là, on va aller voir un petit peu qui est cet homme et cette femme. Qui sont les fameux protagonistes? Qui sont les protagonistes De votre histoire. Allez. Oh mince,
la batterie qui est tombée. Ok. Moi j'ai celle-là. Alors, attends, moi j'étais un petit peu plus longue. Alors, Après, je sais pas si c'est la seule carte qui veut parler, je crois qu'il y en a une autre. Hop. Oh là là. Ouais, ça revient, quand même. Allez, on va rester là-dessus. Honneur aux dames. Ah oui, cette fois-ci c'est moi. Donc moi ce que je vois c'est une féminine qui se reconnecte à son ADN sacré. Donc moi ce que j'entends par ADN sacré, c'est-à-dire que... Alors, je réfléchis comment je vais vous expliquer ça, mais en gros on a notre ADN matériel qui, on va dire, qui code notre organisme, et on a aussi de l'ADN, on va dire, plus spirituel, plus immatériel, qui code nos capacités. Et j'ai l'impression que vous reconnectez à votre partie divine, à votre sensibilité, que vous ouvrez en fait à plus d'abondance dans votre vie, à plus de bonheur dans votre vie. Et j'ai l'impression aussi que vous, de ce que je vois, moi, ce que j'avais en d'autres decks, c'est vous apprenez à vous aimer, à prendre soin de vous, à devenir votre priorité, à remettre de l'équilibre dans votre vie, plus être seulement, on va dire, victime de la vie qui se déroule devant vous. Ah, et là j'ai une autre là que je vois. C'est aussi, vous allez revivre, vous allez sortir d'un cycle, renaître, changer d'énergie, reprendre votre force et votre pouvoir. Voilà, très beau message pour cette féminine. Qu'est-ce qu'il nous dit le masculin? Alors le masculin, alors moi c'est rigolo parce que je suis désolée, mais moi j'ai toujours les énergies de Shaolin là. Avec cette image, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui a une grande force, un grand pouvoir et qui a appris en fait à se canaliser. Ça me fait vraiment penser ça à une fleur posée sur l'eau, c'est quelque chose de fragile et en même temps c'est une image extrêmement puissante. 42, c'est peut-être son âge. Ça peut être l'âge aussi du défunt en question, parce que c'était à peu près l'âge que j'avais, que j'ai vu. Par ailleurs, elle est toujours dans la pièce avec nous, je l'ai vue derrière. Donc elle est là. Certainement qu'elle veut vous dire voilà, qu'elle vous aide à vous reconnecter à votre ADN originel. Ou pour le masculin, peut-être que c'est aussi le défunt du masculin, c'est possible. En tout cas, cette personne, effectivement, comme je vous parlais d'un espèce de lien d'âme tout à l'heure, cette personne, c'est votre reflet. C'est votre jumeau, votre jumelle, ou en tout cas, cette personne se voit en vous. Vous êtes son miroir. Ce que je peux voir un petit peu aussi, c'est que à la surface, peut-être que vous êtes une petite fleur fragile, mais dans l'eau, ce qu'il voit un peu, c'est une fée. C'est une femme mystique, c'est une femme avec des pouvoirs. Je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui voit très très bien au-delà des apparences et qui voit que vous êtes, peut-être malgré votre manque de confiance en apparence, il a compris que vous êtes unique et original et que vous êtes une femme mystique. En tout cas, lui, c'est quelqu'un d'original. Peut-être que c'est quelqu'un avec déjà des origines asiatiques, ce qui n'est pas courant. Que du coup, c'est quelqu'un qui porte fièrement cet héritage. C'est quelqu'un qui est dans l'âme du monde. C'est-à-dire, peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'un pays qui est loin de vous. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, peut-être que vous allez le rencontrer à l'occasion d'un voyage à l'étranger, ou que cette personne va venir de l'étranger. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît son corps, qui a des compétences dans le combat, la self-défense et les arts martiaux, mais vraiment pour faire le bien. Moi, je vois pas quelqu'un de... Alors, ok, c'est intéressant ça. À l'inverse du premier homme qui vous a peut-être brisé ou qui vous a violenté, parce que j'avais ces notions-là aussi, celui-là sait aussi utiliser la force. Peut-être que c'est ça qui va vous freiner, qui va vous faire peur. Mais lui, c'est comme on dit, c'est une main dans un gant de velours. Vous voyez, cette puissance, il l'a, mais il ne l'utilisera jamais pour faire mal. C'est pas du tout son essence. Ok. Lui, c'est quelqu'un de calme comme l'eau qui dort, quoi. Voilà ce que j'ai pour le masculin. Très bien. Donc maintenant, on va vous choisir une carte pour le conseil, donc pour la féminine et pour le masculin. Donc, comment aborder cette relation? Qu'est-ce que vous devez réintégrer en vous? Allez, moi j'en ai une qui est tombée, tout ce qui tombe arrive. Tout ce qui tombe arrive, c'est très bien. C'est magnifique. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire rire, hein, le masculin. Allez, parole de la déesse. Il va falloir dire les choses. Il va falloir s'exprimer sur ses besoins, sur ses limites, et révéler aussi qui vous êtes. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai l'impression que
c'est comme si vous étiez accompagné de quelqu'un. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, de votre défunt, peut-être d'une personne proche de vous. Donc en tout cas, aussi pour vous dire que vous êtes accompagné, que vous pouvez vous exprimer. Ça c'est très important parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, votre voix a été comme ligaturée. Vous ne pouviez plus parler, vous ne pouviez plus exprimer. Et là, justement, vous reprenez confiance en vous. Et je pense aussi que ce masculin va créer aussi un espace qui vous permet de vous exprimer. Et peut-être qu'avec lui, vous allez découvrir plus de pans de votre personnalité que vous n'aviez pas découvert avant. Vous allez apprendre aussi à recevoir de l'amour de sa part, de l'attention, des cadeaux, peut-être plein de choses. Il va falloir s'ouvrir à l'énergie, s'ouvrir à ce qu'il veut vous offrir. Et pas en fait se refermer et penser que tout ce qui vous arrive n'était qu'un rêve et que votre vie de rêve ne reste que dans vos rêves. Tout ça, c'est obsolète comme façon de penser. Il faut s'éveiller, il faut avancer, il faut y croire. On vous demande de vous lancer et de ne plus vous limiter et à vous dévaloriser sans cesse. Que ce manque de confiance là, il va falloir remplacer, complètement déprogrammer cette pensée que vous aviez de vous-même, de croire que vous ne pouviez pas créer des choses dans votre vie ou attirer des choses positives dans votre vie. Mais vous êtes guidé, vous êtes aimé et vous pouvez le faire. Alors je sens que vous vous dites, mais c'est bien joli tout ça, mais comment je déprogramme en fait ce manque de confiance en soi? Vous êtes déjà en train de le faire. Déjà en écoutant cette vidéo, vous le faites. On vous le fait faire, on vous soigne. Donc n'hésitez pas à réécouter cette vidéo autant de fois que vous en aurez besoin. Effectivement, j'ai senti vraiment une notion de mutisme à ta description. Peut-être même une personne qui est muette. Je veux dire, anatomiquement parlant, une personne qui est muette. Et ça, peut-être que ça peut, alors pour certaines personnes bien évidemment, soit vraiment muette au sens qui ne peut pas parler, soit qui s'est tue pendant très 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 longtemps et qui ne sait plus comment dire les choses. Et peut-être que vous avez peur que du coup cette personne qui est en face de vous là, cet homme, enfin en tout cas cette polarité masculine, ne sache pas en fait composer avec ça et que ça bloque en fait, ça bloque la relation. Moi je vous dis déjà il y aura beaucoup de télépathie échangée dans le regard et je pense que cette personne ça ne va pas du tout la gêner qu'il y ait des moments de silence ou des moments de blanc et si vous ne parlez pas ce n'est pas du tout un frein. Ok, cette personne je vous l'ai dit elle va au-delà des apparences. Donc voilà, même si vous ne dites pas le fond de votre pensée etc, il y verra clair. C'est quelqu'un je pense qui est très clairvoyant et qui est qui voit en fait au-delà des apparences, pour le meilleur et pour le pire, parce que j'ai le sentiment qu'il a peut-être pas toujours vu des belles choses au fond des gens. Mais vous justement, vous êtes tellement belle, tellement lumineuse qu'il tombe amoureux en fait. C'est un peu ça que j'ai. Donc oui, n'hésitez pas à libérer votre parole et n'ayez pas peur de le faire parce que c'est quelqu'un qui, comme elle l'a dit, qui va créer un espace sécurisant pour ça. Ensuite, nous pour le masculin, vraiment, on a la valeur du dépouillement. Carte 51. Encore une fois, c'est peut-être son âge, c'est peut-être votre âge. Attends que je regarde, c'est 51 ou c'est 31 ? C'est 51. Donc voilà, il y a peut-être le nom 31 aussi. Il y a peut-être une grande différence d'âge, c'est pas impossible. La valeur du dépouillement. Alors, c'est quelqu'un qui va devoir... Alors, ok. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a, à un moment donné dans sa vie, qui a tout perdu. Qui, du coup, peut-être a dû partir de son pays, fuir son pays, peut-être pour des raisons de pauvreté, de guerre, d'immigration, je sais pas. Donc, quelqu'un qui a déjà tout perdu. Qui a peut-être perdu aussi de la famille, et donc son défunt est là et parmi nous. C'est quelqu'un qui a déjà tout perdu, et en fait, je pense qu'il connaît la valeur du coup du dépouillement, et la valeur de la vie et des gens. Et vous, il va voir votre malheur, alors pardon, c'est lapsus, mais c'est pas pour rien, il va voir votre malheur, il va voir votre valeur, et il va être incapable de renoncer à vous. Il va se dire, là j'ai trouvé une perle, une pépite, il peut pas y renoncer, en fait il va se dire... il va faire un vœu, vous voyez avec ce pissenlit là, il va faire un vœu dans le vent là. Il va dire je vous en supplie, laissez-moi la retrouver, laissez-moi la rencontrer. J'espère que je vais toucher son cœur parce que je ne peux pas renoncer à elle. Et c'est ça qu'en fait ce que ça dit. Et du coup il va vous créer une immense place, il va créer une immense place dans sa vie et dans son lieu de vie pour vous accueillir. Et il va vous apporter de la joie, c'est quelqu'un qui va vous faire rire. Et avec lui, peut-être que même s'il n'a pas beaucoup d'argent, peut-être même s'il n'a pas beaucoup de deniers, il vous créera beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc si vous vous demandez, voilà, est-ce que cette personne, ça vaut le coup d'y aller, clairement, foncez. Hein, Au bout d'un moment, il faut faire les bons choix dans sa vie. Cette personne est le bon choix. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, pour moi, est quelqu'un d'exceptionnel. À votre image, finalement. Hein. Voilà. Ne l'oublions pas. Car vous êtes quelqu'un d'exceptionnel.
Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport voilà, à ce dialogue masculin-féminin. Donc pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous tirer une réponse avec le Magic Answer Book, le fameux. Donc c'est très simple, vous allez devoir choisir entre deux tas, enfin deux choix. Donc soit la petite améthyste, soit la petite pierre verte, qui est une aventurine. Qui était un jade. Ah, Un jade pardon, chinois, jade justement. chinois, excusez-moi. Comme par hasard. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc du coup, je vais vous laisser un peu de temps pour choisir votre question et la pierre correspondante. Et ensuite, je vais tirer la réponse. Alors, allez-y. Entre l'améthyste ou le jade chinois, je précise. Alors, votre réponse à votre question pour l'améthyste. Votre réponse à votre question pour l'améthyste. Ça va demander un peu de travail. Là, je suis sûre à 100% que vous avez demandé quand est-ce que je vais rencontrer cette autre personne. On vous dit, ne sois pas pressé, prends ton temps, soigne-toi, tout va bien se passer. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Ensuite, deuxième petite pierre, jade chinois. Voici la réponse à votre question. Oh, incroyable. Écoutez, je suis désolée, mais je pense que vous avez posé la même question que le choix numéro 1, qui est quand est-ce que je vais rencontrer cette fameuse personne. Travaillez sur vous, pensez à vous, apprenez aussi à vous accueillir dans votre vie, ça aussi ça va aider. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a soigné. Reprenez confiance en vous, ayez confiance en votre destin et en ce beau cadeau que l'univers vous amène. Voilà, travaillez sur vous et pour pouvoir recevoir en fait ce cadeau tout simplement. Moi en tout cas je vous souhaite que ça vous arrive. Prenez soin de vous et à très bientôt.